Depuis 12 ans, ce gardien de la paix parisien demande sa mutation. Il souhaite se rapprocher de sa famille dans le sud-ouest. Mais chaque année, au mois de juin, les résultats tombent négatifs. L'année dernière, j'ai remarqué qu'il y avait un nombre de personnes qui étaient passées donc devant moi sur les postes que j'avais choisis. Il y a une espèce de culture du secret où on est obligé de se renseigner un peu entre nous. Cette personne, elle travaille où, quand c'est qu'elle est arrivée à Paris. C'est le seul moyen qu'on ait de vérifier si cette personne, elle est ou d'une promo équivalente, ou une promo supérieure, ou voire une promo inférieure. 80 policiers déposent ce matin une action de groupe devant le tribunal administratif. Ils dénoncent l'existence supposée d'une discrimination syndicale au sein de la hiérarchie policière. Une première dans le droit français. Il n'est pas juste qu'un policier attende 10 ans et se voit passer devant par des collègues qui sont plus jeunes, qui sont moins bien notés. Tout ça parce qu'il y a un soutien d'un certain syndicat. Soutenu par Alternative Police, un syndicat minoritaire, ces policiers espèrent obtenir des indemnisations en pleine campagne des élections professionnelles prévues en décembre prochain. Il est 6h35, c'est donc une première des policiers qui lancent une action de groupe contre le ministère de l'Intérieur pour discrimination. Alternative Police CFDT est à l'origine de cette class action. Le syndicat dénonce, et vous l'avez vu dans le reportage que nous venons de diffuser, des pratiques de favoritisme dans le processus d'avancement et de mutation de certains agents. Bonjour Denis Jacob. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. Vous allez déposer, vous avez ce document entre les mains que vous pouvez montrer à la caméra. Donc cette action de groupe, il faut le monter un petit peu, cette action de groupe, vous avez déposé cette requête, cette action de groupe, donc devant le tribunal à 10h tout à l'heure. Si je comprends bien, et c'est ce que on a laissé comprendre en substance dans le reportage, les agents qui sont syndiqués ont plus de chances d'avancer plus vite. Comment ça se passe et comment se fait-il que ça existe et que ça ne soit dénoncé que maintenant ? Alors, ce n'est pas tous les policiers syndiqués dans une organisation très représentative. Ce sont des policiers qui sont syndiqués, mais qui connaissent un représentant syndical bien placé, qui favorise un avancement ou une mutation plus rapide. Comment ça se passe ? Vous avez des règles qui sont définies par la fonction publique et par le ministère de l'Intérieur, qu'on outrepasse. Je vais vous donner un exemple très précis qui s'est produit, je crois, en 2015, en 2016, puisque cette action de groupe est préparée depuis 3 ans. Elle n'est pas récente, on en parle régulièrement, mais là on passe à l'action concrète puisque le ministère de l'Intérieur n'a pas donné suite à sa mise en demeure que nous avons formulée par courrier en janvier 2018. En fait, vous avez un jeune fonctionnaire qui a passé son concours, qui l'a obtenu pour venir travailler en Île-de-France. Quand vous venez travailler en Île-de-France, vous devez y consacrer, selon le concours que vous avez passé, de 5 à 8 ans. Parce que ce fonctionnaire était parent avec un représentant régional d'une organisation représentative, eh bien, elle n'a fait que 3 ans à Paris et elle est repartie dans un commissariat de province, un petit commissariat pour lequel les policiers qui ne font pas appel à un piston mettent 10, 15 ans pour y retourner. Et ça, c'est pas acceptable. D'ailleurs, les policiers l'ont exprimé très clairement dans les manifestations qu'ils ont fait en 2016. Pour dire que ce système devait cesser. Était vérolé. Mais comment se fait-il qu'on ait laissé un système pareil s'installer dans la police ? La police, le syndicalisme dans la police nationale est très atypique, très corporatiste, et toutes les décisions sont prises avec l'avis des syndicats de police. Il y a des commissions qui se réunissent et les syndicats déterminent qui doit partir ou pas partir sur certains dossiers. Et ça, c'est plus acceptable. Alors, c'est une façon d'acheter la paix sociale. Alors, le ministère de l'Intérieur a fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour faire un peu plus de transparence, mais malheureusement pas suffisamment pour mettre un terme à ces pratiques. Est-ce qu'il y a des syndicats qui ont recours plus que d'autres au favoritisme ? Oui. Lesquels ? Vous avez 3 syndicats représentatifs dans la police nationale. Le premier, Alliance Police Nationale. Le second, Unité SGP Police Force Ouvrière. Et le troisième, UNSA Police. En fonction de la représentativité que vous avez un quota qui vous est accordé en mutation, ce qu'on appelle les mutations ponctuelles, c'est-à-dire des mutations qui sortent des règles statutaires, et la même chose en matière d'avancement.
Une chose, combien de personnes sont dans cette action de groupe? Combien comptez-vous de soutien et qu'est-ce que vous espérez obtenir de la justice? Alors aujourd'hui, on a plus d'une centaine de policiers qui se sont regroupés autour de mon organisation syndicale. Nous déposerons donc cette action de groupe à 10 h au tribunal administratif de Paris. Mais le but, c'est que, bien évidemment, cette requête introductive soit prise en compte par le tribunal administratif et que le tribunal administratif fixe un délai pendant lequel d'autres policiers vont pouvoir venir s'ajouter à ceux qui... Ça risque de créer des tensions quand même. Hein. Les tensions existent déjà. Ça fait 2 ans qu'on parle de cette action de groupe. Ça fait 2 ans que j'essaye d'avoir en interne du ministère de l'Intérieur des négociations qui n'ont pas vraiment fonctionné, puisqu'il y en a eu une notamment sur lesquelles je demandais une régularisation de l'ensemble des dossiers qui n'a pas eu lieu. Le but, bien évidemment, c'est d'ouvrir cette action de groupe à plus de policiers. Le tribunal administratif va fixer un délai et la finalité, c'est d'obtenir des indemnisations pour ces policiers lésés et faire en sorte que le ministère de l'Intérieur... On mette un terme à ces pratiques. Voilà, Il faut mettre un terme à ces pratiques de favoritisme. C'est ça. Et toucher au porte-monnaie du ministère de l'Intérieur par une indemnisation ça permettra importante, de faire avancer les choses, certainement. Je pense que ça permettra de faire avancer les choses, effectivement. Merci beaucoup Denis Jacob d'être venu ce matin. Donc vous déposez une action de groupe contre le ministère de l'Intérieur, donc tout à l'heure devant la justice pour dénoncer ces méthodes que nous venons d'évoquer, méthodes de favoritisme pour l'avancement. Merci à vous. Une image météo.